Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? Une invitation spéciale. Je m'appelle Lina et je vis en France depuis 6 mois. J'apprends le français dans une petite école de langue près de chez moi. Tous les jours, je fais de mon mieux pour parler, même si je fais encore beaucoup d'erreurs. Ce n'est pas toujours facile, mais j'aime apprendre et découvrir une nouvelle culture. Un jour, après le cours, je rencontre Paul, mon petit ami français. On se connaît depuis 3 mois. Il est gentil, patient et toujours souriant. Avec lui, je me sens plus à l'aise pour parler français. Quand je ne trouve pas un mot, il m'aide et m'explique calmement. Grâce à lui, j'ai plus confiance en moi. Ce jour-là, on marche ensemble dans la rue et on parle de nos journées. Paul me raconte son travail et je lui parle de mes cours. Le temps passe vite quand je suis avec lui. Puis tout à coup, il me regarde et me dit qu'il veut me proposer quelque chose. Il me dit « Ce samedi, mes amis font une petite soirée chez moi. Est-ce que tu veux venir ? J'aimerais beaucoup que tu les rencontres. » Quand j'entends ça, je suis un peu surprise. Je suis contente, bien sûr, mais aussi un peu inquiète. Rencontrer ses amis, c'est important, et je veux faire bonne impression. Je pense à mon français. Est-ce que je vais comprendre ce qu'ils disent ? Est-ce que je vais savoir répondre ? Parfois, quand plusieurs personnes parlent vite, je me sens perdu. Je n'ose pas toujours demander de répéter. J'ai peur de déranger. Paul voit mon visage et comprend que je suis nerveuse. Il me prend la main et me dit doucement « Ne t'inquiète pas. Mes amis sont très gentils. Et si tu ne comprends pas, je suis là pour t'aider. » Ces mots me rassurent un peu. Je respire profondément et je souris. Je lui dis que oui, je veux venir. C'est une bonne occasion pour pratiquer mon français et pour mieux connaître sa vie. Je sais que ce ne sera pas parfait, mais je veux essayer. En rentrant chez moi, je pense encore à cette invitation. Je suis partagée entre la peur et l'excitation. Mais au fond de moi, je suis heureuse. Je sens que cette soirée va être importante pour notre relation, et peut-être aussi pour moi. Je suis très stressée. Le samedi arrive vite, trop vite. Depuis le matin, je pense seulement à la soirée chez Paul. J'essaie de faire des choses normales, comme lire, écouter de la musique ou regarder une série, mais je n'arrive pas à me concentrer. Dans ma tête, je répète des phrases simples en français. Bonjour, je m'appelle Lina. Enchanté. Oui, ça va, merci. J'ai peur d'oublier même ces phrases faciles. L'après-midi, je commence à me préparer. J'ouvre mon armoire et je regarde mes vêtements pendant longtemps. Je ne sais pas quoi mettre. Est-ce que je dois porter quelque chose de simple ou de plus joli ? Je veux être naturel, mais aussi faire bonne impression. Finalement, je choisis une robe simple et un pull. Je me regarde dans le miroir et je soupire. Je me dis que ce n'est pas si important, mais mon cœur bat très vite. Avant de partir, je prends mon téléphone et je relis quelques messages de Paul. Il m'a écrit « Tout va bien se passer. Mes amis ont hâte de te rencontrer. » Je souris un peu en lisant ça, mais je suis toujours stressé. Je prends mon sac, mes clés, et je ferme la porte doucement, comme si je ne voulais pas faire trop de bruit. Dans le bus, je regarde par la fenêtre, les rues passent, et moi, je pense encore à la soirée. Je me demande combien de personnes il y aura, si elles vont me poser beaucoup de questions,
Et si je vais comprendre leurs blagues? Parfois, quand je suis stressé, je parle moins. J'ai peur de faire des erreurs et de paraître stupide. Quand j'arrive près de chez Paul, mes mains sont froides. Je marche lentement jusqu'à son immeuble. Devant la porte, je m'arrête un moment. Je respire profondément et je ferme les yeux pendant 2 secondes. Je me dis, tu peux le faire, tu n'es pas seul. Paul m'ouvre la porte avec un grand sourire. Il voit tout de suite que je suis tendu. Il me dit, ça va? Je hoche la tête et je réponds, oui, un peu stressé, mais ça va. Il me prend dans ses bras et ça me calme un peu. Je me sens plus en sécurité avec lui. De l'intérieur, j'entends des voix et des rires. La soirée a déjà commencé. Mon cœur recommence à battre très vite. Paul me regarde et me dit « Prête ?» Je ne suis pas vraiment prête, mais je souris et je dis « Oui, on y va. » Et ensemble, on entre dans l'appartement. La première rencontre, quand on entre dans l'appartement, tout le monde se tourne vers nous. Il y a environ 6 personnes dans le salon. Certaines sont assises sur le canapé, d'autres sont près de la table avec des boissons et des snacks. La musique est douce, mais les voix sont fortes, car tout le monde parle et rit. Paul me présente tout de suite. « Les amis, je vous présente Lina, ma petite amie. » Je souris et je dis « Bonjour, enchanté. » Plusieurs personnes me répondent en même temps « Enchanté, bienvenue. » Je ne comprends pas tout, mais je sens qu'ils sont gentils. Une fille s'approche de moi et me dit lentement « Moi, c'est Camille. Tu viens d'où ?» Je suis contente qu'elle parle doucement. Je réponds « Je viens de Taïwan et j'apprends le français ici. » Elle sourit et me dit « C'est super, ton français est très bien. » Ces mots me font plaisir et je me sens un peu plus à l'aise. Mais après quelques minutes, la conversation devient plus rapide. Les gens parlent tous en même temps et parfois ils utilisent des mots que je ne connais pas. J'essaie de suivre, mais je perds le fil. Je souris, même quand je ne comprends pas, et je hoche la tête. À ce moment-là, je me sens un peu seul dans le groupe. Paul remarque que je ne parle plus beaucoup. Il se rapproche de moi et me demande doucement « Ça va? Tu comprends ?» Je lui réponds à voix basse « Un peu, mais pas tout. » Alors, quand ses amis racontent quelque chose, il m'explique rapidement en quelques mots. Grâce à lui, je comprends mieux la situation et je peux rire avec les autres au bon moment. À un moment, un garçon me pose une question, mais je ne comprends pas bien. Je reste silencieuse pendant 2 secondes et je sens mes joues devenir rouges. Paul m'aide encore et répète la question plus simplement. Cette fois, je comprends et je réponds. Tout le monde m'écoute et sourit. Personne ne se moque de moi. Au contraire, ils sont patients. Petit à petit, je commence à parler un peu plus. Je fais encore des erreurs, mais ce n'est pas grave. Les amis de Paul m'encouragent et me posent des questions simples. Je parle de mes études, de ma ville et de ce que j'aime faire pendant mon temps libre. Je comprends que je n'ai pas besoin d'être parfaite. Je dois seulement essayer et rester moi-même. Grâce à Paul et à ses amis, je me sens plus accepté. La soirée continue, et même si je ne comprends pas tout, je commence à vraiment profiter du moment. Il m'aide beaucoup. Après quelques conversations dans le salon, quelqu'un propose de préparer quelque chose à manger ensemble. Sur la table, il y a du pain,
du fromage, des tomates et des chips. Tout le monde va vers la cuisine, et moi aussi je suis le groupe un peu timidement. Paul reste toujours près de moi. Il me dit doucement « Si tu veux, on peut couper les tomates ensemble. » J'accepte avec plaisir, car c'est plus facile de parler quand on fait quelque chose avec les mains. Il me donne un couteau et une planche et on commence à préparer la nourriture. Dans la cuisine, les autres parlent encore, mais je n'écoute pas tout. Je me concentre sur ce que je fais. Paul me montre comment couper les tomates en petits morceaux. Il me dit « Comme ça, c'est parfait ». Je souris car je me sens utile. Une amie de Paul arrive et nous demande « Vous avez besoin d'aide ?» Paul répond « Non, ça va, merci ». Puis il me regarde et me demande « Tu veux du fromage ou encore des tomates ?» Je réponds « Encore des tomates, s'il te plaît ». Il me donne encore quelques tomates et on continue à parler doucement. À un moment, je lui dis « Merci de m'aider tout le temps ». Il me répond « C'est normal, tu ferais la même chose pour moi ». Ces mots me touchent beaucoup. Je me sens vraiment soutenu. Quand tout est prêt, on retourne dans le salon avec les assiettes. Les amis de Paul nous remercient et commencent à manger. Quelqu'un propose de jouer à un jeu de société. Je n'ai jamais joué à ce jeu avant, alors je ne connais pas les règles. Je regarde les cartes et je me sens un peu perdu. Paul s'assoit à côté de moi et m'explique les règles très simplement. Il parle lentement et utilise des mots faciles. Il me montre avec des exemples. Grâce à lui, je comprends mieux, même si ce n'est pas parfait. Pendant le jeu, je fais quelques erreurs. Parfois, je ne comprends pas quand c'est mon tour, mais personne ne se fâche. Au contraire, tout le monde rit gentiment et m'aide. Paul me dit « Ce n'est pas grave, c'est juste un jeu ». Je commence à rire aussi et je me sens beaucoup plus détendu. Je remarque que je parle plus qu'au début de la soirée. Je pose des questions, je fais des commentaires simples et parfois je fais même une petite blague. Les autres rient et ça me donne plus de confiance. Je comprends alors que je ne suis pas seulement la fille étrangère qui apprend le français. Je suis aussi Lina, la petite amie de Paul, une personne qui peut partager un bon moment avec les autres. Cette pensée me rend très heureuse. À la fin du jeu, je regarde Paul et je lui souris. Sans dire beaucoup de mots, je sais qu'il comprend ce que je ressens. Je suis reconnaissante pour sa patience et sa gentillesse. Grâce à lui, cette soirée qui me faisait très peur au début devient un beau souvenir. Et je commence à croire que je peux vraiment trouver ma place ici. On commence à rire ensemble. Après le jeu, tout le monde est plus détendu. La musique est un peu plus forte, mais on peut encore parler facilement. Les amis de Paul s'assoient en cercle dans le salon, avec des boissons à la main. Je m'assois près de Paul, mais cette fois, je ne me cache plus derrière lui. Je regarde les autres et je participe plus naturellement à la conversation. Camille me demande si j'aime la vie en France. Je réfléchis un peu, puis je réponds. Oui, j'aime beaucoup, mais parfois c'est difficile, surtout avec la langue. Un garçon dit en riant, « Même nous, on ne comprend pas toujours le français. » Tout le monde rit, et moi aussi. Cette blague simple me fait beaucoup de bien. On commence à parler de choses simples, la nourriture, les voyages, les films. Quand je ne comprends pas un mot, je demande « Ça veut dire quoi ?»
et quelqu'un m'explique tout de suite sans problème. Je n'ai plus peur de poser des questions. Je comprends que c'est normal de ne pas tout savoir. À un moment, je raconte une petite histoire de mon pays, mais je fais une erreur dans une phrase. Je m'arrête, un peu gêné. Paul me regarde et me dit doucement « Continue, on comprend ». Alors je continue, même si ce n'est pas parfait. À la fin, tout le monde applaudit un peu et quelqu'un dit « C'était très drôle ». Je ris et je me sens fier de moi. Plus tard, quelqu'un met une chanson connue et plusieurs personnes commencent à chanter. Je ne connais pas bien les paroles, mais je chante quelques mots avec eux. Ce n'est pas très juste, mais ce n'est pas grave. On chante ensemble, on rit ensemble, et je sens que je fais vraiment partie du groupe. Je regarde autour de moi et je vois des sourires, des gens heureux, une ambiance simple et chaleureuse. Je pense à moi, le matin, très stressé dans mon appartement, et je ne peux pas croire que maintenant je me sens aussi bien. Paul me regarde et me demande « Alors, tu passes une bonne soirée ?» Je lui réponds « Oui, vraiment. Merci pour tout. » Il sourit et me dit « Je suis content que tu sois là. » À ce moment-là, je comprends que cette soirée n'est pas seulement importante pour notre relation, mais aussi pour moi, pour ma confiance et pour mon courage. Je n'ai pas seulement rencontré ses amis, j'ai aussi dépassé une petite peur. Avant de partir, plusieurs amis me disent « À la prochaine » et « Reviens quand tu veux ». Ces phrases simples me touchent beaucoup. Je sais que ce n'est pas seulement de la politesse. Je sens qu'ils m'acceptent vraiment. Quand on met nos manteaux pour partir, je suis fatiguée mais heureuse. Mon français n'est toujours pas parfait, mais mon cœur est plus léger. Je ne pense plus à mes erreurs. Je pense seulement aux bons moments que je viens de vivre. Et je sais que je vais toujours me souvenir de cette soirée comme d'un moment où j'ai commencé à me sentir chez moi. Je me sens enfin à l'aise. Quand on sort de l'appartement, l'air est frais et la rue est calme. Il n'y a presque personne dehors. On marche côte à côte tranquillement. Je suis un peu fatiguée, mais je me sens légère, comme si un grand poids est parti de mon cœur. Je pense encore à la soirée, aux sourires, aux rires et aux mots gentils des amis de Paul. Ce matin, j'avais très peur et maintenant je me sens fier de moi. Je n'ai pas tout compris, je n'ai pas tout dit parfaitement, mais j'ai essayé. Et c'est le plus important. Paul me demande « Alors, comment tu te sens maintenant ?» Je réfléchis un instant et je réponds « Je me sens mieux, beaucoup mieux. Je crois que je suis moins peur qu'avant. » Il sourit et il me dit « Tu as été très courageuse ce soir. » On s'arrête un moment devant ma porte. Je le regarde et je lui dis « Merci de m'avoir aidé et de toujours être patient avec moi. » Il répond « Tu n'as pas besoin de me remercier. J'aime être avec toi et j'aime t'aider. » À ce moment-là, je comprends que je ne suis pas seul dans cette nouvelle vie. Apprendre une langue, vivre dans un autre pays, ce n'est pas facile. Mais avec les bonnes personnes, tout devient un peu plus simple. Avant de rentrer, je pense à l'avenir. Je sais qu'il y aura encore des moments difficiles, des jours où je ne comprendrai presque rien et où je ferai beaucoup d'erreurs. Mais maintenant, je sais aussi que je peux progresser et que je peux trouver ma place. Je souris et je dis à Paul, « La prochaine fois, je parlerai encore plus. » Il rit et il me répond, « J'en suis sûr. Quand je ferme la porte derrière moi, je me sens calme et heureuse. »
Cette soirée n'était pas seulement une rencontre avec ses amis, c'était aussi une rencontre avec une nouvelle partie de moi, une Lina plus confiante, plus forte et prête à continuer cette belle aventure en France. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.